Bienvenue. Aujourd'hui, et comme vous pouvez le lire dans le titre, nous allons débuter notre voyage ensemble à travers le méandre de la vie, mais pour aujourd'hui, principalement celui des sites de rencontres. Bien entendu, cela sera à but éducatif et ludique, et on va éviter d'être trop guindé. Aujourd'hui, nous allons tout simplement traverser plusieurs applications de rencontres en vue de trouver une personne sérieuse. Bien entendu, c'est à but humoristique avec une petite pointe d'apprentissage à l'intérieur, parce qu'il est bon tout simplement d'apprendre à lire à travers un profil quand on cherche quelque chose de sérieux. Si vous ne cherchez pas quelque chose de sérieux, il n'y a pas de mal, mais dans le cas où vous chercheriez des partenaires potentiels pour établir une relation durable, effectivement, il vaut mieux prêter attention au contenu tout simplement d'une biographie, parce que bien souvent, l'on a tendance, pour les autres en tout cas, à liker les personnes plutôt qu'au final lire leur profil en entier et se rendre compte que leurs aspirations ne collent pas vraiment aux nôtres. Et aujourd'hui, à défaut de trouver la perle rare, nous nous amuserons bien entendu à lire les biographies qui sont des plus édifiantes quand il y en a. Et on va commencer tout de suite avec Fruits. On terminera la vidéo avec Tinder avec un petit twist au niveau des paramètres, car j'ai mis l'option tout le monde, tout simplement pour pouvoir avoir la joie et probablement un peu la peine et la désillusion de lire les biographies de personnes féminines, transgenres ou peu importe. Au final, on va un peu lire les biographies et les profils probablement édifiants. J'ai vu passer quelques profils très rapidement sur Tinder de femmes. J'ai beaucoup ri et pas pour les bonnes raisons. Je précise, il n'y a aucune collaboration, aucune sponsorisation aujourd'hui. C'est la toute première vidéo et je n'ai pas de sponsor, c'est la première vidéo, donc il n'y a pas de sponsorisation, ce n'est pas du tout un avis biaisé, je le précise. On reste bien entendu respectueux dans les commentaires les uns envers les autres, également envers moi-même, car je peux vous assurer que je ne négocierai absolument pas le respect dû aux uns et aux autres, ni à moi-même. Sur ce, et après avoir établi bien les bases comme il fallait, nous allons commencer tout de suite avec l'explication de Fruits. Fruits, qu'est-ce que c'est? C'est une application avec diverses catégories qui vont permettre en fait une très bonne lecture des aspirations de chaque personne et qui va justement permettre d'être vraiment très au clair avec ce que vous cherchez. Bien entendu, comme d'habitude, il y a certaines personnes qui, malgré la taille des icônes au final, vous like quand même alors qu'ils cherchent un plan pour une nuit. C'est à la fois drôle et presque insultant. Peut-être davantage même alarmant que les personnes au final ne lisent pas les profils à ce point-là. C'est intéressant. Il y a donc 4 catégories sur Fruits. La première, les pêches, si vous avez envie tout simplement d'un plan charnel pour une nuit. Ensuite, vous avez les pastèques qui permettent tout simplement de signaler qu'on souhaite des plans charnels réguliers. Ensuite, vous avez un peu la catégorie que j'aime appeler bien souvent, mais plus par amusement qu'autre chose, les raisins, qui sont des personnes qui ne veulent pas vraiment se prendre la tête sur mettre un nom sur ce qu'elles cherchent. En général, il y a un petit peu d'indécision à l'intérieur. J'ai tendance un petit peu à me méfier, pas au point de me méfier d'eux comme de la peste, mais plutôt d'être dans une perception de la personne beaucoup plus attentive, tout simplement parce que la personne signale qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut d'une certaine manière, et elle a envie juste de prendre un verre juste comme ça. Ensuite, vous avez la catégorie reine de cette vidéo, les petites cerises, qui sont les personnes qui choisissent en fait cette icône parce qu'elles recherchent des relations sérieuses. Et comme le but de cette vidéo est tout simplement de voir est-ce que l'on peut trouver quelqu'un de sérieux sur ce type d'application, eh bien c'est la catégorie sur laquelle on va se concentrer. On peut, selon la biographie de la personne, si elle est raisin tout de même, lui donner une chance et voir sa biographie et essayer de connaître la personne. Si vous sentez que c'est quelqu'un de sérieux, vous pouvez y aller. Et on va commencer tout de suite avec Michael, 31 ans, chargé de clientèle, qui probablement doit pleurer dans sa douche comme toute personne civilisée, face au nombre incalculable de personnes irrespectueuses
parlant aux chargés de clientèle et aux pauvres téléconseillers. Donc je disais, Michael, 31 ans, papa marseillais de 2 filles que j'aime plus que tout. En quelques mots, gentil, drôle, attentionné, pantouflard, geek. Aussi, j'aime 100 fois plus les séries que les films et d'ailleurs, ma culture cinématographique est quasi inexistante. Bon, d'une certaine manière, c'est du cinéma, les séries. C'est très sujet à débat, vous savez. Un petit screen pour vous mettre juste ici sa petite description, car oui, comme vous avez pu probablement le remarquer, j'ai débuté tout de suite par la lecture de sa biographie et pas forcément par l'observation de sa photo de profil. Alors effectivement, une photo de profil, c'est intéressant à observer, mais seulement en second temps. En premier, vous allez vous concentrer tout simplement sur la biographie et non pas vous jeter à corps perdu dans les likes juste pour une photo de profil parce que vous allez vite déchanter de cette manière. Et on va éviter de aller vers des charros et davantage vers des personnes sérieuses. Il y a des charros au féminin, au masculin, je vous rassure, hein, toujours confondu, cette catégorie se regroupe et s'entend bien sur la chose. Alors il fait 1m67, il est verseau, il ne fait pas de sport, il ne fume pas et il boit socialement. Alors c'est un bon point s'il ne fume pas, si vous n'aimez pas spécialement l'idée de faire du tabagisme passif, c'est important de noter cette partie-là. Si également il boit une grande quantité d'alcool également, car on n'a pas envie d'aller avec une personne qui aime taquiner de la bouteille. Ses passions. Faites attention aux passions, c'est très important de lire ça. Il aime le foot, les bars, le cinéma, les films et les séries, les jeux vidéo et l'empathie. Alors, là où ça va me poser problème, c'est les bars. Sachez qu'une personne qui indique qu'elle apprécie les bars, au point où ce soit une passion, est une personne qui probablement aurait tendance à taquiner de la bouteille. Et oui, je ne peux pas dire avec une certitude à 100% qu'il puisse être tenté par les spiritueux de manière journalière, mais il vaut mieux passer votre chemin, même s'il a l'air très sympathique, somme toute. Après, il y a effectivement une mention à préciser, c'est que si par exemple vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie les enfants ou vous ne voulez pas être beau-parent, dans l'immédiat, cette personne ne va pas forcément vous convenir, parce qu'elle a des enfants. Il faut faire attention effectivement avec ce que l'on cherche, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut accepter dans une relation, parce que avec le temps, effectivement, les personnes ont tendance à déjà avoir eu 1 ou 2 enfants, voire plus, simplement par une relation précédente. Et effectivement, il faut être très au clair avec cette partie-là avant de vous jeter à corps perdu dans une relation. On évite de faire des bêtises et de se lancer à corps perdu dans une relation qui, au final, est totalement infructueuse parce que vous n'êtes pas assez responsable. C'est pas grave, mais n'essayez pas de vous mettre avec quelqu'un qui a des enfants si vous n'avez pas un certain degré de maturité et de responsabilité et que vous n'aimez pas l'idée d'être beau-parent, tout simplement. Il y a quelque chose de logique à faire ça, mais je préfère le préciser. Le cas des petits raisins. Zach, 41 ans, ingénieur. Alors, on va pas regarder grand chose, je vous le dis tout de suite. Je pensais que c'était une blague, mais en fait, non. Alors, Zach, ingénieur, dans sa bio, il est marqué ingénieur PS, je ne mords pas. Et globalement, il n'y a plus rien dans son profil. Alors là, on est dans un cas typique où la personne, Zach, si vous passez par là, quand on fait un profil, on veille à le remplir un minimum. Quand on écrit ce qui correspond à peine à 2 phrases, et où au final, il n'y a que 5 mots et demi, bien, et ça dénote quand même le fait que la personne ne fait pas le moindre effort. D'ailleurs, je vous invite vivement à, si la personne a très peu rempli son profil, à totalement swipe tout de suite, next. Ne réfléchissez même pas, parce que vous allez vite vous rendre compte à quel point la personne ne fera aucun effort pour vous voir, ni même dans sa conversation avec vous-même. Concrètement, vous allez vous ennuyer, autant passer votre chemin et économiser du temps. Investissez ce temps dans des personnes qui accordent vraiment une valeur et une plus-value à votre présence dans votre vie et vice-versa et dans la leur. Et également, investissez du temps en vous-même plutôt qu'en ce genre de personnes. Alors oui,
Objectivement, il est canon, mais concrètement, il n'y a rien derrière. Prochaine application, qui sera Bumble. Bumble qui est une application somme toute fort classique où vous avez la possibilité d'avoir divers détails. Vous pouvez aller rapidement à l'essentiel et trouver ce que vous cherchez sur un profil. Après Bumble, je sais que Bumble, Hinge et Tinder se ressemblent énormément sur leur fonctionnement. C'est ça qui justement ne fait pas la différence avec Fruitz et où justement Fruitz se démarque des autres, c'est parce que on voit directement sur la photo de profil dès que vous arrivez, vous voyez tout de suite ce que la personne elle cherche, il n'y a pas de questionnement, c'est clairement marqué dessus. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus, il fallait forcément que je la fasse celle-là. À un moment, il faut que les mots sortent. Donc sur Bumble, Maxime, je ne sais par où commencer. Je peux aimer les choses les plus simples, comme me balader dans la nature ou dans la ville, aller boire un café, un cinéma, un film. J'aime le sport, découvrir de nouvelles activités. J'aime partager beaucoup de moments, comme j'aime aussi me retrouver seule. C'est quelqu'un qui a concrètement plutôt bien rempli sa bio. On est sur quand même une certaine quantité de mots, c'est important. Il n'y a, de ce que je remarque, aucune faute d'orthographe, de ponctuation et de conjugaison. On adore. Par contre, là où il va y avoir un petit peu de questionnement, c'est que déjà il est sagittaire. Des hommes sagittaires qui sont très propices à des relations durables, j'en ai croisé très peu. Ça existe, mais c'est un peu comme les licornes. Tout le monde en parle, mais personne n'en a vu. Après, c'est pas une science infuse, mais des témoignages que j'ai eus et des fréquentations que j'ai pu avoir avec des sagittaires, je pose ça là. Il cherche, d'ailleurs ça va vite confirmer, hein, c'est très intéressant, il cherche des relations à long terme et en même temps des dates fun et sans prise de tête. Alors monsieur, il va falloir choisir. Soit vous voulez une relation à long terme, soit vous voulez vous amuser. À un moment, on peut pas vouloir les deux, il faut choisir. Vous savez, les extrêmes s'excluent, et les relations à long terme et les dates fun sans prise de tête, c'est-à-dire sans engagement, c'est totalement des extrêmes à l'opposé et qui ne se croisent pas. Et pour le coup, effectivement, oui, il est mignon, oui, c'est quelqu'un qui a l'air très bien de sa personne et très gentil, certes, mais en attendant, c'est quelqu'un qui souhaite des contraires, et ça peut être très problématique parce que pour le coup, vous ne saurez jamais vraiment sur quel pied danser. Vous savez, cette espèce de période où vous ne savez pas si vous êtes en couple, si au final vous n'êtes pas en couple. Vous voyez cette partie bien merdique. Il y a un monde entre être quelqu'un de psychorigide et être quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui a envie de faire quelque chose et de créer une relation normale. Mais là, en fait, vous ne saurez jamais où vous en êtes avec ce type de personne. Jamais. À chaque fois, vous allez vous poser mille et une questions et au final, vous allez comprendre qu'au final, à aucun moment, vous n'avez été la personne qu'il voyait alors qu'il n'en voyait aucune autre. Donc c'est next. Morgane, 30 ans, dont la bio est totalement inexistante. Donc c'est non. On va commencer à s'ennuyer un petit peu, hein, s'il y a des bios inexistantes à ce point-là. Enfin, c'est plus leur absence qui se fait sentir que leur présence, hein. C'est amusant. Vous allez voir d'ailleurs comme le fait de dire non à toutes les personnes qui n'ont même pas fait l'effort de faire des bios va vous permettre de faire beaucoup de tri dans vos rencontres, mais également beaucoup de tri parmi les personnes qui au final sont juste là pour s'amuser et faire le moindre effort. Vous allez voir comme vraiment vos rencontres vont être davantage qualitatifs en faisant ça. Après, chacun fait ce qu'il entend. Paul qui va nous servir d'exemple.
Paul qui est un serveur dans un bar. Devinez et dites-moi dans les commentaires, s'il y en a qui ont envie d'en écrire, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que Paul, 27 ans, serveur dans un bar, a bien pu écrire dans sa bio? Mettez des petits guillemets et écrivez-moi, devinez ce qu'il a pu écrire. C'est bon, vous avez écrit? Je vais lire. Description. Serveur sexy, saisonnier baroudeur blagueur teufeur. Monsieur, cela fait très longtemps qu'on ne dit plus teufeur. J'ai 31 ans, vous en avez 27, c'est presque surprenant que vous ne le sachiez pas avant moi. Un peu en manque d'affection en ce moment aussi. Non. On n'est pas là pour se moquer. Monsieur, mais s'il vous plaît, un petit peu d'humilité. En termes de ses activités, alors on va passer tout de suite à ce qu'il cherche. Day fun sans prise de tête, relation intime sans engagement. Nous ne sommes pas surpris et je vais vous inviter, si vous croisez ce type de personnes, déjà dans les bars, sachez que en général les personnes qui travaillent dans les bars, la plupart du temps, pas à 100% du temps, mais quand même la plupart du temps, sont des personnes qui vont très souvent draguer. Et donc ce sont des personnes qui vont avoir en général un certain nombre de personnes, d'admirateurs et d'admiratrices autour d'eux. Donc effectivement, il va falloir éviter ces personnes, même si elles sont très séduisantes, et on va en venir au point où je voulais en venir. Même si cette personne, elle peut être aussi canon qu'elle veut. Si la personne n'est pas intéressée par les mêmes aspirations que les vôtres, passez à autre chose. Et n'essayez même pas de négocier avec cette personne, parce que cette personne, elle n'est pas là pour négocier. Elle est là pour s'amuser. Et vous allez vous accrocher, donner votre petit cœur, et au final, vous allez finir brisé dans un coin à pleurer sous la douche, comme toute personne civilisée. Non, on fait pas ça. Cherchez des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, cherchent la même chose que vous. Vous pouvez avoir des différences et des ressemblances, mais là, on n'est plus sur une différence acceptable. On est sur quelqu'un qui veut juste s'amuser. Et même si la personne, elle vous plaît, sachez avoir assez de compassion envers vous-même pour ne pas vous infliger ce type de déception. Ayez assez d'amour pour vous-même pour ne pas vous jeter à corps perdu dans une relation sous prétexte que oui, mais les canons, mais les ceci, mais les cela. Non. On ne commence pas à donner son cœur à quelqu'un qui veut juste que vous lui donniez votre fessier. C'est non. Une petite pause thé. La pause thé s'impose. On va passer à Tinder, c'est terrible. Vous saviez qu'il y avait à peu près 60% des utilisateurs des applications de rencontres qui sont en réalité en couple et qui sont infidèles. Je pose ça là. Savourez l'instant. Tinder, l'application tant redoutée, une application où je n'étais d'ailleurs jamais allée à ce jour et qui ne m'a pas spécialement surprise. Après, je ne suis pas allée au tout début lorsque sa réputation faisait déjà parler énormément d'elle. Et j'ai voulu tester aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison de cette vidéo. J'ai voulu tester comment ça se passe quand une personne, une femme élégante et latine vient et s'approche de ce type d'application. Comment ça se passe et s'il y a la possibilité de trouver des personnes sérieuses dessus. Et on va commencer tout de suite avec le profil d'une dame. Je viens d'ouvrir l'application et en fait je suis tombée directement dessus. Alice, 26 ans, dans les intérêts sur la piste, le sport, le karaoké, spiritualité et l'astrologie. Alors première chose, mademoiselle, on évite d'être à moitié nu sur sa photo de profil. Ça évite que les charros viennent essayer de se repaître sur vos restes, le reste de vos vêtements probablement. Il y a pas de choses qui restent à l'imagination, je vous avoue. Mais son profil est complètement vide. Comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui font très peu d'efforts pour rédiger leur profil. Est-on surpris? Pas du tout. Joseph, 40 ans, blond et barbu, aux épaules rassurantes. Je vous avoue que je suis pas moi-même convaincue. Je fais 1m77 et je suis Capricorne. Je manie les chiffres et les lettres, mais je préfère aucun jeu télé. Calme et posé.
Je pratique l'écoute attentive, bon vivant, j'aime le rire, le vin et la salsa. Licence en barbecue, master en cocktail. Ambition et têtue, je cherche le meilleur et la beauté. J'aime la mer et les femmes cultivées, la gaieté et les sourires délicats. J'adore les balades, je serais ravie de me promener sous le soleil avec toi. Il cherche du long terme, ok pour du court. Il a l'air plutôt gentil de sa personne, il a l'air plutôt agréable également. Il a écrit une biographie plutôt, comme vous pourrez le voir juste ici, elle est très chargée, mais après c'est très efficace. Des personnes qui ne savent pas écrire leur prénom, c'est inquiétant, sachez-le. Ne pas savoir écrire son prénom, c'est... Olive, 35 ans, il recherche du sérieux. J'ai l'impression d'être la voix off dans certains documentaires. Vous voyez, quand je prends cette annotation en mode Olive, 35 ans, tapis dans les forêts. Très souvent, il aime observer les oiseaux cachés à l'abri du feuillage. J'ai un peu l'impression d'avoir cette voix off. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Tout va très bien aller. Alors, Olive, 35 ans. À propos de lui, avant Tinder, il y avait les humains. Rappelle-toi ou imagine si tu n'as pas connu. On croise une personne, elle illumine tout. Ah, ça va être bien ça. On reste con tellement elle est belle, sans savoir si on va la revoir un jour. Pas de portable, ni de réseaux sociaux. J'ai connu cette période. J'ai 31 ans, vous savez. Je suis née en 93. Les téléphones ressemblaient à des briques portatives. Un temps où on allait louer des VHS. C'est si loin. Aujourd'hui, on clique plus et on parle moins. On croit pouvoir aimer en cochant des cases, comme si tomber amoureux, c'était choisir la couleur de la déco du salon. Les vibrations de nos portables ont remplacé celles de nos cœurs. C'est intéressant parce que on va faire une petite parenthèse, c'est que en accédant à la communication facilitée avec nos téléphones, où on a eu un accès plus facilité, alors sachez-le, les personnes qui avaient un téléphone portable à l'époque, c'était surtout pour du professionnel, parce que ça coûtait un certain prix. Sachez qu'on rechargeait les téléphones avec des cartes. Imaginez, vous aviez des petits coupons pour recharger les minutes sur votre téléphone. Oui, c'était à ce moment-là. Et vous payez à la lettre les SMS, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à écrire en langage SMS. C'est un vidéaste amateur. Il a fait des études de gestion et d'administration. Il parle anglais et français, c'est un très bon point. Son profil est plutôt bien rempli, donc on est sur quelqu'un qui ne fume qu'en soirée, boit de l'alcool uniquement en soirée le week-end, il a un chien, c'est très important. Sachez que les personnes qui n'aiment pas les animaux sont des personnes dont il vaut mieux se méfier, parce qu'en général, ces personnes sont rarement des personnes très saines, sachez-le. Il pratique du sport occasionnellement, c'est plutôt intéressant. En termes de passion, photographie, cinéma, karaoké, escape game et les concerts. En termes de musique, il aime particulièrement apparemment le rock. C'est plutôt pas mal. Il y a quand même des références comme David Bowie, les Rolling Stones. Et Cécile, 28 ans. Ses intérêts, le gin tonic, la course à pied et la musique. Je m'attends à quelque chose... Je sais pas à quoi je m'attends, mais probablement pas à quelque chose de subtil et très spirituel. Et effectivement, il n'y a rien. Parce que bien entendu... elle cherche du court terme, ok pour du long. Mademoiselle, si vous passez par ici, Cécile, petite caipirinha,
Quand on cherche quelque chose, même pour du court terme, on écrit au moins 2 lignes. On appelle ça la décence et le respect des autres. Parce que sincèrement, chercher une relation et ne même pas avoir la décence et le respect nécessaire pour écrire ne serait-ce que 2 lignes, ce qui prend à peu près, allez, il faudrait même pas 30 à 60 secondes pour réussir à écrire ces 2 lignes, ces 2 pauvres lignes. Et même ça, tu ne l'as pas fait. N'as-tu pas honte? C'est drôle, hein, mais quand même, mademoiselle, un minimum de respect, s'il vous plaît. Sincèrement, il y a des profils que... Sincèrement, il y a des personnes où j'ai lu même en diagonale leur bio. J'ai envie de les afficher tellement ce qui est écrit est au final déplorable, mais aussi dépourvu d'humour. Parce que encore, je sais que j'ai un humour sombre, je suis au courant, ne vous en faites pas. Mais quand même, j'ai pas 13 ans, mais j'ai très envie de te connaître. S'il vous plaît, faites des jeux de mots meilleurs tout de même. S'il te plaît. Non, fais pas ça. C'est non. Je viens de tomber sur le profil d'une femme. Marine, 22 ans, j'ai un petit lapin. Probablement dans la dernière photo, elle l'a mis entre parenthèses. C'est important de le préciser, madame. Heureusement que vous précisez ça parce que vous êtes quand même sur Tinder. Les commentaires sur les petits lapins, au final, ça devait être très peu porté sur votre ami à fourrure, mais davantage sur les lapines. J'ai fait pas mal de trucs dans ma vie, championne de tir à l'arc, sérieux? Modèle photo, hôtesse de l'air et peut-être ta future copine. Ne vous avancez pas trop, mademoiselle. Parce que pour l'instant, vous passez avec nous. 1m66, elle est hôtesse de l'air. Elle parle néerlandais, anglais et français. Très important de parler au moins 2 langues. Sachez que c'est important. Si vous n'avez pas encore choisi d'étudier une autre langue, eh bien je vous invite à le faire, au moins l'anglais, simplement parce que c'est une nécessité. Ça a l'air bateau, et il y a beaucoup de personnes en France qui ne parlent que français, voire à peine français, mais bon, on va pas s'avancer sur ce sujet parce que je vais être rapidement véhémente sur la chose. Pour lui plaire, il suffit de lui acheter du Milka noisette, clairement le meilleur chocolat, zéro débat. Le meilleur chocolat, c'est du chocolat noir, à 90%. Il n'y a pas de débat, mademoiselle. Milka noisette. Il n'y a que du lait quasiment et du sucre. Ah, terrible. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel chocolat selon vous est le meilleur? Parce que oui, ça m'intéresse, on va voir les goûts de chacun, ça peut être intéressant. En termes de mode de vie, elle boit en soirée, elle est non fumeuse, elle a un petit lapin et elle ne fait pas de sport. C'est triste mademoiselle. Passion, sushi, poésie, shopping et tir à l'arc. Bon, le shopping ça peut être une passion, mais bon, c'est comme les bars. C'est utile, ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment une passion ? Après, voilà, je juge pas, mais je me pose quand même la question de si le shopping, comme les bars, ça peut être une passion. Il y a une partie de moi qui se pose la question. Enfin non, je connais la réponse, mais après, c'est chacun voit sa passion où il le veut au final, et où elle le veut. Et sur cela, on va essayer de trouver peut-être un dernier profil intéressant. Ou pas. Mettez des bios s'il vous plaît sur vos profils. C'est nécessaire. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. On est tombé sur quelqu'un. No. Ou, avec 2 O, 31 ans, il cherche une relation sérieuse.
Accro au café et collectionneur de blagues pas drôles, j'ai plein d'adresses de bons cafés à partager, j'adore partir en week-end et voyager. Swipe à droite si tu es prête à écouter mes blagues, à explorer les meilleurs expressos de la ville et à découvrir de nouveaux horizons ensemble. Alors déjà, je ne peux pas boire de café, donc c'est non merci. Et ensuite, au niveau de son profil, c'est très succinct. Ce qui fait qu'au final, ça donne pas spécialement envie. Oui, il y a un à propos de lui, mais au final, on n'apprend pas spécialement grand chose à part qu'il aime beaucoup les voyages et le café. Si vous êtes passionné de torréfaction, ça peut être intéressant, mais dans le cas présent, ça ne va pas aller loin. Tout ça pour dire que vous allez passer beaucoup de temps à swiper à gauche, très sincèrement, tout simplement parce que la plupart du temps, ce que vous allez trouver, ce sont des personnes qui ne cherchent certainement pas quelque chose de sérieux, qui au final sont juste là pour s'amuser. Il n'y a rien de mal à ça, mais effectivement, trouver quelqu'un de sérieux, ça va être très compliqué, même si c'est toujours possible, même sur Tinder. Et oui, tout arrive. Et effectivement, vous pouvez trouver de temps à autre des personnes qui vont rechercher comme vous des relations sérieuses, mais encore une fois, il faut faire beaucoup de tri. Maintenant, je vais vous faire un petit peu un petit topo de comment ça s'est passé et de, au final, ce qui ressort de mon expérience sur les différentes applications de rencontres. Sachez qu'au final, celle qui ressort le plus, ça reste Fruitz, ça reste l'application qui demeure la plus intéressante et la plus pertinente à mon sens. D'ailleurs, je pense que les modérateurs de Fruitz doivent être particulièrement fournis en termes de sagacité, parce que le niveau de tri et de sécurisation est également celui des signalements en cas de propos injurieux ou de nudité non sollicitée est plutôt intéressant. En fait, il y a une sécurité et une modération très présente. J'ai pu le remarquer, en tout cas dans mon cas personnel. Et c'est quelque chose de plutôt agréable dans une application, ne serait-ce que pour l'expérience utilisateur, la user experience, c'est plutôt intéressant d'avoir cette particularité-là. Sur les autres applications, au final, il n'y a pas grand-chose à redire au final, si ce n'est un élément qui va ressortir principalement dans ce test et qui est tout simplement celui du fait de tomber la plupart du temps sur des personnes qui ne sont pas spécialement dans au même niveau de vie que vous-même et qui vont tout simplement chercher quelque chose qui n'est pas spécialement sérieux. Ils vont chercher beaucoup d'amusement et c'est ça c'est comme ça, on a tous des aspirations différentes, on est tous à un moment différent de notre existence, c'est vrai. Après, il y a le fait que la plupart des personnes qui sont sur ce type d'application ne sont pas toujours soit sérieux, soit avec de bonnes intentions. Sachez faire attention aux personnes que vous allez croiser dessus. Veillez à toujours faire des rendez-vous en public, le premier en tout cas et le deuxième également. N'acceptez aucun rendez-vous et ce sous aucun prétexte en privé. Veillez toujours à ce qu'il y ait justement des personnes autour de vous afin en cas de danger ou en cas de problème, de pouvoir être en sécurité. Faites très attention à votre sécurité, l'amusement ne vient qu'en deuxième. Et je négocierai pas là-dessus, sincèrement. Je sais à quel point ça peut être dangereux. Ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller chez quelqu'un pour un premier rendez-vous sans lui avoir parlé, ni l'avoir bien testé pour voir si la personne était une personne saine d'esprit ou pas. Et ensuite, si d'aventure vous venez à avoir des messages de certaines personnes, des messages dits injurieux ou avec de la provocation, on va dire, signalez-les. Signalez-les tout de suite, n'ayez pas une once d'hésitation, vous méritez le respect, tout le monde mérite le respect, et vous y compris. Et peu importe ce qu'on peut vous dire, peu importe qui vous fait face, nous méritons tous le respect, sans aucune exception.
Personne n'a eu de propos tendancieux envers moi, je n'ai reçu aucune photo de nudité non sollicitée. Sachez que les biographies servent à ce que les personnes sachent à qui elles ont affaire de bien des manières, c'est-à-dire que ça exprime non seulement qui vous êtes, dans le vrai, sans filtre, et j'entends bien également sans filtre sur les photos, parce que je peux vous assurer que j'en ai vu des personnes qui tiennent davantage de la fraude et de l'usurpation d'identité que de la personne qui est vraiment là, sincère, pour connaître les personnes et se faire connaître également telle qu'elle est vraiment. Il y en a eu beaucoup, je dirais pas non, parce que de toute façon, à partir du moment où vous utilisez des filtres qui modifient votre apparence à ce point-là, plutôt qu'être sur un site de rencontre qui encore une fois va avoir une implication sur l'image de vous-même et l'approbation au final que vous allez avoir de vous-même, au final ça vous dessert. Donc plutôt que être en train de modifier des photos à ce point-là, soyez vous-même et travaillez sur vous, essayez de faire en sorte de vous accepter ou de travailler sur les zones qui vous dérangent et qui vous complexent. J'entends bien qu'on a tous des complexes, mais effectivement, travaillez davantage sur vous-même pour avoir une approbation interne et non pas quémander de l'attention et de l'approbation à l'extérieur. Parce que sincèrement, ça va davantage vous détruire et vous complexer encore plutôt qu'au final vous aider. Après, en termes d'expérience sur les applications, il y a des personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient plutôt intéressantes. D'ailleurs, là, j'ai 2 ou 3 personnes où je dois effectivement répondre à leurs messages, des personnes très intéressantes. Sachez que sur les applications de rencontres, vous allez rencontrer de tout, bien évidemment, comme dans le monde. On ne peut pas choisir ce qui est présent au final dans le monde, mais on peut choisir en revanche de sélectionner et d'investir son temps dans des personnes qui comptent vraiment, des personnes qui partagent vos valeurs, mais également pourront partager leurs passions autant que vous pourrez partager vos passions avec elles. On est vraiment dans une idée de partage et viser davantage cette envie, en fait, cette envie profonde d'être là pour partager et pour vous apporter mutuellement. Après, vous vous apportez mutuellement comme vous l'entendez, on s'entend, c'est-à-dire que si vous voulez vous apporter d'un point de vue charnel, vous faites ce que vous voulez, juste faites attention, protégez-vous. Et dans le cas où vous voulez quelque chose de sérieux, bien effectivement, allez vers des personnes qui partageront certaines de vos passions, mais également qui pourront partager leurs passions avec vous et vice-versa. Parce que le véritable intérêt au final d'une rencontre, c'est de s'apporter mutuellement, d'être les meilleures versions de soi-même parce qu'on en a envie et pas parce qu'on en a besoin. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'expérience au final sociale, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous apporter d'une certaine manière et pouvoir justement aborder les liens d'une manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus profonde qu'on ne pourrait le faire avec des relations fort superficielles. Et c'est là justement où ce que j'apprécie chez les applications de rencontres, c'est qu'on peut rencontrer de tout, même des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées dans la vie. Bon, parfois pas forcément pour de bonnes raisons, mais il y a des moments où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter humainement, qui vont vous apporter humainement des valeurs, mais également des passions et des points de vue particuliers et qui vont vous apporter ce que vous n'auriez au final pas forcément réussi à acquérir. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est un sujet qui me passionne, je pense que ça se voit. J'adore en fait discuter avec les personnes et être dans le partage. Donc au final, il y a ça réveille toujours quelque chose en moi, même si j'ai un petit côté asocial, mais après j'aime bien justement rencontrer des personnes nouvelles et justement être dans un vrai partage. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'activité, même si au final vous n'allez pas rencontrer le prince charmant sur son cheval blanc et son armure étincelante. Très sincèrement, je ne suis pas une princesse, je tiens davantage de la reine guerrière que de la princesse en détresse, je vous avoue. Et effectivement, c'est ce qui est intéressant là-dedans. C'est de pouvoir justement rencontrer des personnes qui vous apporteront d'une manière dont vous n'auriez jamais pu soupçonner ne serait-ce que l'existence. J'ai croisé des personnes que je ne me doutais même pas qu'elles pouvaient encore exister, dites-vous. Et on va terminer sur ces mots.
Je vois déjà les longues heures de montage devant moi, ne serait-ce que pour sortir cette première vidéo. Mais ça en vaut le coup parce que c'est vraiment une passion de partager. Et j'ai envie justement de partager avec vous toutes les émotions possibles et justement partager avec vous non seulement mes idées mais également partager les vôtres et pouvoir tout simplement grandir mutuellement dans cette espèce d'esprit un peu communautaire. On n'est pas dans une secte, mais j'avoue que j'aime particulièrement le fait vraiment d'échanger avec les autres et d'être dans un partage pour être nos meilleures versions au final, parce que c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être la meilleure version de soi-même et pas juste être quelqu'un et porter un masque. Sur ces mots, à bientôt.